Ça serait peut-être beaucoup plus rapide, mais comme la plupart du temps il y a des mailles qui tombent, qui se lâchent, on perd autant de temps. Donc pour si peu de mailles, hein, eh bien on s'y met. Voilà, on continue à les passer. Allez hop, on continue par là. Voilà. Voilà. Donc apparemment j'ai utilisé des numéros de sélecteur un peu trop élevés car c'est quand même lâche. Voilà. Donc je descends pour mon chariot. Voilà ce que ça donne. Là on a fait des côtes 1-1. Donc effectivement bon, c'est tendu, c'est normal, mais on voit bien que c'est quand même très très lâche. Donc à ce moment là, donc là il faut bien faire attention que toutes les aiguilles soient descendues. Et on ne va plus utiliser celui-là, du moins celui-là peut rester, mais on le met à 0, mais il ne va pas servir. On va utiliser que celui du haut. À ce moment-là, là, on peut mettre, si on veut, les contrepoids. Donc ces poids là qu'on appelle des poids de lisière, on peut les accrocher là. Voilà, on les accroche par exemple là. Ça va aider à éviter que les aiguilles de côté là fassent tomber les mailles. Donc là on va partir maintenant en jersey. Donc là le sélectionneur sur la fonture avant, donc le petit triangle, et puis là je passe à 12, un de plus. Donc celui-là si on veut vraiment on peut l'enlever, hein. C'est pas un souci, ça s'enlève. Voilà, on peut l'enlever, hein. On n'utilise pas. Et donc on y va pour faire nos rangs. Alors là c'est pareil, au début on fait très attention que ça passe bien. Voilà, pas de souci. Mais toutes mes mailles sont bien passées. Voilà, je vais faire 10 rangs. Par exemple, donc j'en viens d'en faire 1, 2, 3. Je jette toujours un coup d'œil pour voir si mes mailles sont bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, je vais donc arrêter mon travail. Donc pour arrêter mon travail, il y a plusieurs manières. Je ne sais pas laquelle que je vais vous faire voir là. Je vais vous faire voir une plus simple. Donc on peut défaire la ficelle là. Donc vous laissez une main, voilà, pour pas être gêné, vous l'accrochez là. Donc je prends mon petit crochet. Il y a certainement d'autres manières, hein, mais bon, moi voilà, je prends 2 mailles sur mon crochet. Donc je rabats, je prends une boucle, le taquet qui va remonter et je passe à travers. Voilà, je recommence, je prends une maille, je fais glisser jusqu'au bout, j'attrape le fil, je remonte le taquet et je fais passer. Voilà, et on continue ainsi. Hop, 2 mailles de descendu, le taquet, j'attrape et je remonte. Donc on va peut-être enlever un peu des poids parce que c'est vrai que ça tire pas mal et c'est vraiment inutile. Voilà. Donc on peut aussi décrocher le fil de départ, ça sert à rien qu'il reste tendu. Donc voilà. Hop. Donc faut pas trop serrer, faut pas que ce soit trop lâche non plus. C'est avec l'expérience, je pense qu'on trouve le juste milieu, la façon dont il faut procéder. Donc pour arrêter les mailles, il y a d'autres solutions. Faut bien en montrer une. C'est celle-là qui me passe par la tête. Donc je vous montre celle-là. Voilà. Donc je me sers de mes genoux pour faire reposer le peigne parce que c'est vrai que ça commence à tirer là. Voilà. Donc en règle générale, toujours faire un échantillon
C'est vrai que j'aurais pu vous faire voir aussi comment faire un montage rapide. Pour l'instant, faire plusieurs réglages. Hein. C'est pas le temps que... Alors quand on fait les échantillons, évidemment, on n'est pas obligé d'arrêter les mailles. Il suffit de défaire le fil du chariot, qu'il soit plus en fait accroché au chariot. On fait passer le chariot et en fait toutes les mailles tombent. Donc faut faire attention que ça détende pas trop le tricot quand même. Ou alors carrément enlever le tricot des aiguilles. Alors là ça tire parce que j'ai deux poids. Donc je le tiens. Ouais, pas évident la dernière. Voilà. Donc comme au crochet, hein, deux mailles. Et puis on coupe. Alors mes ciseaux se trouvent évidemment à l'autre bout. Tiens Noémie, tu peux me les passer là? Donc voilà l'échantillon que j'ai fait. J'ai donc enlevé le filin du peigne. Donc voilà les côtes. Donc voilà le jersey. Donc les bordures. La fin. Le dos. Voilà, donc si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Voilà.